Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. En cette célébration pour les personnes malades et les personnes infirmes, et avec cet évangile de la guérison du serviteur malade du centurion, j'aimerais vous parler de Jésus médecin. Vous savez que le nom de Jésus signifie le Seigneur sauve. Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Et sauver veut dire non seulement délivrer, mais aussi guérir. Donc, en venant nous sauver, Jésus vient aussi nous guérir. Et si Jésus est venu pour nous guérir, c'est que l'humanité est malade. Malade corporellement, malade spirituellement. Et Jésus est le médecin qui a le pouvoir sur les maladies corporelles et sur les maladies spirituelles, comme l'attestent les nombreux récits de guérison physique et spirituelle opérés par Jésus dans les évangiles. En guérissant le corps et l'âme, Jésus médecin guérit donc l'être humain intégral, puisque l'être humain est corps et âme. Mais Jésus est un médecin unique en son genre. Il ne donne pas de rendez-vous, il est toujours disponible. Il n'attend pas que ses patients viennent chez lui, il va lui-même à leur rencontre. Il n'exige pas d'honoraires, il guérit gratuitement. Il n'utilise pas de médicaments pour soigner, il utilise sa parole pour guérir. Nous avons donc en Jésus le médecin parfait, le médecin idéal. Et pourtant, nous continuons à souffrir, frères et sœurs, de toutes sortes de maladies corporelles et spirituelles. Et on peut se demander, où est-il donc le médecin d'amour? Pourquoi laisse-t-il souffrir ceux qu'il aime? Pourquoi les lits de nos maisons et de nos hôpitaux sont-ils encore trempés de tant de larmes de souffrance? Pourquoi, Seigneur, toi qui jadis guérissais si facilement les malades et les infirmes, pourquoi oublies-tu nos souffrances d'aujourd'hui? À quand le retour à ma santé? À quand ma guérison intérieure? Frères et sœurs,
À toutes ces questions posées à Jésus, répondons plutôt nous-mêmes à nos propres questions et avec notre foi, disons, Seigneur Jésus, si ma guérison tarde à se produire, je l'attendrai quand même autant que tu voudras, car tu as laissé Pierre peiner toute la nuit à la pêche sans rien prendre, mais tu as agi en ton temps et au matin tu as rempli ses filets. Tu as laissé le paralytique souffrir 38 ans, mais tu as agi en ton temps et tu l'as relevé. Tu as laissé la femme hémorroïde souffrir 12 ans, mais tu as agi en ton temps et tu l'as rétabli. Alors, moi aussi, comme Pierre, comme le paralytique, comme la femme hémorroïde, j'attendrai ton intervention avec confiance et sérénité, car je sais que ton amour pour moi n'est pas lié au temps. Ton amour pour moi est au-delà du temps, il est éternel. Et qui sait, Seigneur, sinon toi seul, si ma maladie n'est pas un chemin qui me rapproche de toi, et qui sait si ma santé n'est pas un chemin qui m'éloignerait de toi. Alors, frères ou sœurs, ta maladie, ton infirmité est sans doute difficile à porter, mais espère le Seigneur, prends courage, prends patience, car il est là le médecin, au cœur même de ta souffrance. Et c'est lui qui te dit, si tu savais le don de Dieu qui t'attend, comme le disait si bien saint Paul, les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison avec la gloire qui nous attend. Amen.